Mais bonjour Madame Igloire, ça me fait très plaisir d'avoir vu votre vidéo que j'ai reçue ce matin sur mon WhatsApp. Et franchement, j'ai été ému par votre vidéo. J'essaie de vous répondre et d'avoir pris à peu près le même fond que le vôtre, hein, avec mes beaux placards. Mes beaux placards, c'est façon de parler, hein, c'est pas les mêmes. Hein. Vous voyez que les miens sont en plastique et les vôtres sont une richesse au salaire que vous avez. Voilà, excusez-moi, je ne me suis pas présenté en plus. Moi, je m'appelle Monsieur Béral Ahmed, élu CGT à RATP Bus sur le CSE2 et secrétaire de la SCCT. Et tout ce qui concerne la prévention, la sécurité. Chers collègues, Je constate qu'on est collègues. Ça me fait plaisir, Madame Guilloire, que j'ai une collègue qui touche 450 000 euros. 450 000. Moi, les seuls collègues que j'ai, franchement, ils touchent entre 1500 et 1800. Mais ça me fait plaisir que j'ai une collègue à 450 000 euros. Si vous pouvez me rendre un petit service et rendre un service à tous les collègues qui ont fait quasiment 2 mois de grève et leur donner un peu de salaire, vu qu'on est collègues, ça nous ferait ça nous toucherait vraiment chaleureusement, Madame Guilloire. Revenons sur le vrai fond et les vrais sujets où on peut décrypter votre vidéo. le groupe RATP veille en premier lieu à la sécurité de ses collaborateurs et de ses voyageurs. Vous nous parlez que les bus sont désinfectés? Comment se fait-il que je reçois des photos et des vidéos tous les jours de machinistes qui me disent que leurs bus ne sont pas désinfectés, ils ne sont pas nettoyés, voire pire, lundi dernier, sur une vidéo où j'ai un appel d'un machiniste à 19h30, où son bus n'est pas désinfecté, où j'ai une cadre qui lui dit « désinfecte ton bus avec des lingettes ». On avait distribué des gels hydroalcooliques et des lingettes désinfectantes pour les métiers de l'exploitation et de la maintenance qui étaient en contact avec le public. Madame Guilloire, avec tout le respect que je vous dois, vous nous avez parlé de lingettes. Peut-être que vous ne savez pas c'est quoi la lingette. La lingette, c'est ça. Voilà, je vais vous démontrer c'est quoi la lingette. La lingette, c'est ça. Elle est comme ça, je vais l'ouvrir. Voilà, je prends le temps de la sortir, la lingette. Hein. Voilà, regardez la lingette. Ça, c'est une lingette. Rassurez-moi. Si vous savez la taille d'un poste de conduite pour nettoyer ça, pour notre sécurité, je pense qu'il y a un souci. Nous, on ne monte pas dans les Uber. On n'a pas des Uber à nous. Nous, c'est des bus, on transporte des usagers. Mais nettoyer un tableau de bord avec ça... La RATP s'applique à suivre les recommandations formulées par les autorités de tutelle, mais aussi et surtout par sa médecine du travail. Vous avez écouté les messages du travail qui disaient qu'il fallait le port du masque. Sachez une chose, que ça fait depuis 2 mois que les médecins du travail avaient déjà préconisé ça. Des kits de prévention avec des masques chirurgicaux, des gants, des lingettes ont également été distribués par équipe pour les agents en contact avec le public afin de permettre d'intervenir soit sur des voyageurs malades, soit même sur des collègues qui seraient malades. C'est super gentil de nous avoir des kits avec 2 masques. Je vais quand même le montrer. Avec 2 masques, il y a 2 masques ici, des gants et une petite pochette. Une petite pochette. La petite pochette, qu'est-ce qu'elle dit? Elle nous dit que si il y a une personne qui était malade dans le bus, moi en tant que médecin, oui, pour le peu que je ne suis pas machiniste, je suis devenu médecin. Je dois plus respecter les barrières. Si je vois une personne qui est malade, je dois lui mettre son masque. Non mais un peu de sérieux, c'est quoi, nous on est devenus médecins? Ça veut dire qu'on risque déjà notre vie tous les jours et en plus, vous nous dites qu'il faut les sauver des vies dans nos bus. Sur l'opportunité du port de masque pour les métiers de terrain, pour tous les métiers qui concourent à l'exploitation et à la maintenance. Il s'agit d'une mesure barrière supplémentaire qui évite aux personnes qui sont porteuses du virus de le transmettre. Aujourd'hui, on nous donne des masques. Pour chaque machiniste, on nous donne ces masques-là. Mais quand j'écoute votre vidéo, vous nous dites que ce n'est pas pour nous protéger, c'est pour éviter de donner le virus. Si je décrypte bien, même en étant malade, je dois aller conduire mon bus. C'est ça la nouvelle initiative du capitalisme? C'est une chose, Madame la PDG. On avait réclamé depuis 2 mois des vrais masques. Les 1 200 000 masques FFP2 qui ont été redonnés à des hôpitaux, je peux comprendre. Hein. Je peux comprendre qu'ils en ont plus besoin que nous. Mais aujourd'hui, le fait d'avoir donné tous ces masques-là, on se retrouve avec plus de 100 cas avérés Covid-19, de 2 décès et de 8 cas graves. Au lieu d'avoir fermé tous nos centres médicaux à la RATP, il y a de quoi faire. On a des médecins conseils, on a des médecins travail, il y a des infirmiers. Mais nous, on a décidé de fermer tous ces centres-là. Si on pensait vraiment à la sécurité de chaque machiniste, de chaque salarié à la RATP, on aurait dû laisser ces centres ouverts et faire des dépistages.
C'est ce qu'on réclame aujourd'hui. Est-ce que c'est compliqué de réclamer un dépistage pour chaque salarié? Je sais également que la solidarité est à l'œuvre sur le terrain et que certains d'entre vous déploient encore d'autres initiatives et contribuent ainsi à l'effort national. Ils portent haut les valeurs qui nous animent et nous les remercions aussi chaleureusement. Madame la PDGR, quand vous nous dites que des personnes ont pris des initiatives, c'est les machinistes qui ont pris leur propre initiative en risquant d'être sanctionnés pour dire aux usagers de monter par l'arrière, de mettre du rubaliste pour qu'ils gardent une barrière de sécurité entre l'usager et le machiniste. Mais votre équipe qui est sur place, ou quand j'entends souvent la direction générale qui dit qu'ils sont toujours en réunion de crise, rassure-moi, les réunions de crise, c'est pour mettre ça en place. Si aujourd'hui vous félicitez les salariés ou les machinistes qui ont mis cette initiative, alors expliquez-moi pourquoi qu'au métro, j'entends que des personnes ont pris l'initiative de faire des droits de retrait, et aujourd'hui, on les convoque en disciplinaire pour les sanctionner. Je vous assure de mon engagement plein et entier pour faire avancer ces problématiques ensemble. Par rapport au petit lapsus que tout le monde a remarqué, avaler, le mot avaler. Sachez une chose, on n'avalera pas votre politique. La politique du capitalisme, nous les ouvriers, on ne va pas la ramasser. Et c'est pour ça que je vous dis, on ne peut pas être collègues. Vous faites partie de la branche du capitalisme à 450 000 euros et moi je fais partie, et avec mes collègues et mes camarades, de la classe ouvrière. Je ne suis pas là pour vous aimer, pour que vous m'aimez. Moi je suis juste là pour défendre tous les salariés d'entreprise et défendre la RATP et l'épique de la RATP en sachant que vous, vos confrères ou vos consoeurs qui sont autour de vous ont décidé de la vendre pour 2024. Sachez que sur votre route vous trouverez chaque salarié de l'entreprise, chaque machiniste, chaque mainteneur, toute personne qui est concernée par cette réforme de retraite ou pour la vente de la RATP. Parce que notre entreprise à nous, on l'aime et on y tient. Vous, peut-être que vous ne l'aimez pas. Vous êtes juste là, en transition. C'est des chaises musicales. Entre vous, Pécresse, je ne sais pas qui va prendre votre place un autre jour. Mais nous, les salariés, on tient à notre service public. Vous, vous ne tenez pas à votre service public. Face à cette épidémie, aujourd'hui, il y a des salariés qui roulent, il y a des salariés qui sont sur le terrain en train de travailler, qui mettent leur vie en danger. Mais à la fin de tout ce confinement, il y aura des comptes à régler. Des comptes à régler, ça voudrait dire quoi? Que la RATP a mis ses salariés en danger de mort. Sur ce, Madame la PDGR, je vais vous souhaiter un bon confinement. À vous, à votre famille, prenez soin de vous. Faites attention aux gestes barrières. Et on se donne, j'espère que vous aurez le temps de lire ma vidéo et je pourrai vous répondre. À très bientôt, Madame la PDGR.